Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Mes parents, mes profs, mon conjoint, mon boss et même ma gynécologue. Entre syndrome de l'imposteur et doute permanent, je me sentais prisonnière de mes étiquettes. Mais ça, c'était avant. Avant de réaliser que je n'étais pas seule à me traîner tous ces boulets. Et surtout, avant de décider de tout envoyer valser. La cheftaine, c'est un podcast où on parle de ce qui nous freine, mais aussi de ce qui nous inspire. En solo ou avec mes invités, j'ai décidé de secouer le cocotier. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Bienvenue dans la cheftaine, le podcast sérieusement décalé. Place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode 11, dans lequel nous allons voir que rien n'arrive jamais vraiment par hasard. Avant de démarrer, petite séquence autopromo. Si tu apprécies mon travail, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast via ta plateforme d'écoute favorite, sur laquelle je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles. Ça n'a l'air de rien, cela ne te prendra que quelques secondes, mais c'est primordial pour continuer à faire vivre la cheftaine. Merci par avance. Aujourd'hui donc, je t'amène dans un voyage sensoriel et émotionnel avec Barbara. Elle et moi nous connaissons depuis l'enfance, mais la vie fait que les routes se séparent et puis parfois se recroisent. Son parcours illustre parfaitement l'idée que toutes les rencontres sont opportunes et que la vie t'envoie des milliers de signaux. D'abord esthéticienne, puis masseuse, avant d'être exploratrice du bien-être et aujourd'hui massothérapeute, elle a toujours suivi son intuition et c'est un peu le fil conducteur de son parcours. De Paris à Saint-Barth, en passant par Londres, elle a appris à écouter les corps et les émotions qui s'y cachent. Ensemble, nous avons parlé d'évolution des parcours, de rencontres qui bouleversent une vie, d'écoute du corps et d'entrepreneuriat, mais aussi de cette petite voix intérieure qui nous guide quand on veut bien l'écouter. La cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Barbara. Coucou Audrey. Bienvenue dans le podcast de la cheftaine. Je suis ravie de t'accueillir et je te remercie à nouveau d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi. Donc Barbara, toi et moi on se connaît depuis le bac à sable. On le disait en off, on est copines de bac à sable. Et puis la vie fait que on a chacune suivi notre trajectoire et on s'est retrouvés dernièrement et puis ton parcours suscite de ma curiosité et j'avais envie de partager ma curiosité avec le reste de mon audience. Donc Barbara, moi je te connais un petit peu, mais le reste du monde pas tellement. Donc présente-toi, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie s'il te plaît. Alors moi c'est Barbara, je suis de Perpignan, je vis toujours à Perpignan et je suis thérapeute en thérapie psychocorporelle. Toi et moi, donc, on est des copines de l'école maternelle. Ça nous rajeunit pas. Hein? Voilà, on peut pas dire quel âge on a cette année. On le dira pas. On le dira pas. À l'époque, on se disputait pour savoir qui serait la Spice Girl de la cour de récré. Ça, c'était plus au primaire, hein, quand même. Ah, c'était à l'école primaire. On avait grandi. Tu rêvais à quoi pour ton avenir à cette époque-là? Je rêvais d'être toujours en train de faire la Spice Girl, de jouer à l'élastique. Et mais je crois que j'étais attirée quand même par je voulais m'occuper des enfants, des nourrissons. Déjà, j'avais cette envie de m'occuper d'être humain, en fait. Occuper des autres, hein. Voilà. Et plutôt particulièrement les enfants. Oui, c'était plutôt les enfants quand j'étais. Je pense que ça, c'est l'arrivée de ma petite sœur quand j'avais 10 ans qui m'a quand même bien mise dans les couches et voilà, et ce petit rôle de maman que j'avais avec elle, je pense, qui m'a donné envie. Comme on dit. Et tu voyais faire quoi comme métier? Du coup, tu te voyais travailler avec des enfants? Voilà. Je me souviens qu'enfant, en tout cas, ça m'attirait beaucoup déjà. D'accord. Et finalement, t'es partie vers quoi? Quelle est ta formation initiale? Quand on s'est quitté après l'école primaire, qu'es-tu devenue? Je me rappelle, à 14 ans, 15 ans, j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, moi, le système scolaire, je m'y retrouve pas du tout. J'avais envie de travailler, j'avais envie de m'occuper des gens. Bon, j'étais assez créative, le maquillage, ça me plaisait aussi, artistique. Donc, ma mère, un peu perdue dans tout ça, qui aurait adoré faire de longues études, elle était un peu dépassée. Elle me dit, je sais pas moi, ce que tu pourrais faire, mais esthétique, un CAP esthétique alors. Et chez moi, c'est vrai qu'il n'y avait pas de kiné, d'ostéo, de médecin, donc je savais qu'il y avait une envie d'aller vers l'autre, mais de quelle façon. Donc voilà, donc j'ai fait un CAP esthétique, puis un BP. Et t'es allé jusqu'au bout du cursus en esthétique, quoi. Voilà, okay. Et c'était super. Ça a été, je pense, que c'était mon chemin de toute façon. Et après, donc, ton diplôme en esthétique, t'as exercé Alors, j'étais en apprentissage, donc CAP en institut à Perpignan à 16 ans.
Ah donc vraiment, je veux travailler, tu y es allée, quoi. Ah ben, de toute façon, je pouvais être prise dans une école publique esthétique, mais j'ai À temps décidé plein. de choisir l'apprentissage parce que j'avais vraiment envie de travailler. Parce que en fait, l'école, j'adorais ça. Je me levais tous les matins, je ne faisais pas mon réveil, ce qui étonnait ma mère de pourquoi cet enfant n'aime pas l'école. Mais en fait, c'était de la position assise trop longtemps. Ouais. L'après-midi, j'étais trop déconcentrée. Et je pense que je me suis rendu compte d'hyperactive et j'avais besoin de mouvement. Donc, c'est vrai que dans le travail, j'ai trouvé ce dynamisme-là qui m'a fait beaucoup de bien. Et CAP esthétique, du coup, je l'ai fait en institut. Et après, je suis rentrée à la Thalasso de Canet Ouais. pendant 4 années, je pense, quand même. J'ai fait mon BP, puis j'ai continué 2 ans de plus. Et après, c'est 4-5 ans assez enrichissants parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de soins. Grosse rupture amoureuse, la première qui fait très mal. Aïe. Et là, je me dis, ras-le-bol de Perpignan, Je m'en vais. je me casse. Et là, je réalise un de mes premiers rêves. Du coup, quand j'étais enfant, je disais que quand même j'aimais le maquillage artistique. Et moi, en étant en plus danseuse, Et c'est vrai oui. que je baignais dans cet univers de gala, de maquillage, et ça m'avait toujours fascinée. Et du coup, je postule pour entrer chez Make Up Forever à Paris. D'accord. Et là, je suis prise. Formidable. Donc, trop chouette. Donc, à 21 ans, ciao Perpi, La vie parisienne. la vie parisienne, qui a été, ça a été une grande aventure parce qu'en fait, j'ai adoré cette école, mais je me suis rendu compte que c'était quand même pas mon univers. Je me suis éclatée, mais c'était pas ce que je voulais. Par contre, je tombe amoureuse de Paris et je me dis, je veux trop vivre ici. D'accord. J'ai 21 ans. Paris, ça grouille dans tous les sens, l'art, la musique, j'avais, voilà. Donc, Ouais, ouais, ouais. La vie parisienne, c'est sympa à 20 ans, hein, bien sûr. à 20 ans. Et l'histoire d'amour avec Paris a duré 6 ans quand même. Donc, je reviens l'été après mon école de maquillage artistique et les flamants roses me rappellent, reviens travailler. Et je leur dis, laissez-moi réfléchir. Et puis j'ai dit non, je repars à Paris. Je sentais vraiment profondément qu'il y avait quelque chose à faire là-bas. Et du coup, j'ai fait 6 mois d'intérim pour essayer de me chercher. Jusqu'au moment donné, ma mère elle m'a posé un peu le poing sur la table en disant bon, Barbara, Faut travailler. l'intérim ça va, Ouais. mais trouve quelque chose vraiment qui te corresponde. Et du coup, là, je me suis un peu dépassée parce que j'étais quand même toute jeune. J'avais 21, j'allais faire 22. Et j'ai postulé pour des grosses marques. D'accord. Donc j'ai postulé pour 3 marques, dont une. Bon, j'ai été prise chez les 3 en fait, finalement, D'accord. avec des Mais gros dans le maquillage, l'esthétique? non, pardon, dans Dans l'esthétique. l'esthétique, Je d'accord. reviens à mon premier amour quand même, l'esthétique, ce qui m'allait le mieux, parce que le maquillage c'était un milieu pour moi trop incertain, D'accord. qui me convenait pas. Et l'esthétique me manquait. OK. Et là, je postule pour 3 marques qui me plaisaient. Il y avait l'Occitane voilà, qui était sympa. Il y avait Sotis aussi et Clarins que j'aimais beaucoup. Et donc là, je découvre le vrai milieu du boulot où tu passes 5 entretiens par marque. C'est quand même un gros challenge. Moi, j'y vais toujours comme une fleur sans trop rien préparer. Et puis prise aux 3. Et là, ma mère, elle me Il faut dit, choisir. qu'est-ce que tu, j'appelle ma mère en panique, mais qu'est-ce que je Qu'est-ce que je fais? choisis? Elle me dit, tu choisis l'endroit où tu te sens le mieux. Et chez Clarins, c'était une boîte familiale et française. Je me rappelle, ils avaient une tenue, une petite marinière. C'était pas tiré à 4 épingles. Ça m'allait bien, ce côté un peu nature, familial, plus simple. Et c'est pour travailler dans une boutique Clarins Ouais, ou? c'était pour Ouais. travailler à la maison mère chez Clarins à Neuilly. D'accord. Et là, je découvre le vrai univers du soin, le détail. On a 2 Ouais. mois et demi de formation avant de vraiment pratiquer des soins en institut. J'apprends vraiment le bonjour madame, bonjour monsieur, vraiment le sens Mmh. du détail, heu, que j'adore. Là, cohésion de fou avec l'équipe. On se fait vraiment une belle team avec les plus anciennes qui étaient là depuis 20 ans, moi qui venais d'arriver qui était plus jeune, avec Super entente, quoi. super entente. Et de là, tellement ça se passe bien, Clarins me demande de les accompagner dans des ouvertures de cabines de soins dans les grands magasins. OK. Donc Super challenge. gros challenge, ouais. Puis toute jeune, mais autant, comme je dis toujours sur la vie, la vie pro, j'ai toujours eu, tout s'est enchaîné facilement C'est parce fluide. que Ouais. c'était fluide, mais parce que je pense que je me suis toujours écoutée, vraiment dans ce que j'avais envie profondément. Pourtant, j'avais autour de moi
une famille, des amis qui essayaient toujours un peu de m'accompagner, qui essayaient de me driver, mais t'es sûr, mais si, mais ça, et je leur disais, ou on me disait, mais non, tu devrais faire ça. Je disais, oui, 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 mais je faisais toujours ce que je voulais. Ce que ton cœur te disait, quoi. Ce que mon cœur, ce que mes sens, voilà, Ouais. m'appelaient à autre chose, peut-être ce qu'on voyait pour moi. Et je pense que j'ai eu une étoile au-dessus de la tête, je dis toujours, que je me suis toujours écoutée. Et aucun regret. Du coup, vraiment, et quand on a ouvert ces cabines de soins, BHV en premier, Printemps Haussmann en second, et là, j'ai commencé à étouffer. Voilà, j'ai commencé à étouffer parce qu'il y avait une pression du côté de Clarins, il y avait une pression des grands magasins. Ouais. C'était le chiffre, le chiffre, le chiffre. Et là, j'ai dit OK, c'est super, mais du coup, je devais vite terminer mon soin pour pouvoir faire ma vente des De produits. produits. Ouais. Et là, je commençais à plus me sentir vraiment à ma place. Et donc, j'ai passé une année de plus à Paris. Il y a eu les attentats en plus qui ont créé vraiment une atmosphère assez lourde à Paris. Et tout cet enchaînement a fait que j'ai dit à Clarins, bon, je vais prendre une année sabbatique si vous me l'accordez. Et je prends une année sabbatique et je pars. Je pensais que j'avais envie de faire le tour du monde. Et je pars à Londres, travailler dans un bar-resto mexicain, vendre des margaritas. Ouais, le tour du monde à Londres, quoi. Mais non, mais j'avais surtout envie d'aller apprendre l'anglais. Je parlais pas anglais. Ok. Donc, je fais 7-8 mois à Londres. Mais en partant à Londres, une formatrice de chez Clarins m'appelle et me dit, Barbara, je suis allée former des filles au Spa Clarins à Saint-Barthélemy. Ils cherchent une nana ultra qualifiée. Je t'ai recommandé comme du petit pain. Appel de ma part. Bon. Donc, j'appelle en direct. Et là, j'ai un entretien en direct. C'est-à-dire, oui, bonjour. Ah, ben, très bien, on vous a au téléphone, ne bougez pas. Vous avez 1 heure devant vous? Oui, on fait un entretien. OK. Waouh. Donc, voilà, ça va être toujours ce que je te dis, cette fluidité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je raccroche. Le lendemain, elle m'appelle. On vous prend, vous pouvez arriver dans 15 jours. Ah oui. OK. Ah oui, tout La est. grisaille londonienne jusqu'aux Caraïbes. Exactement. Rien à voir. Et ben, je crois que j'en avais vraiment besoin parce Ah que bah oui. parce que Paris, je suis partie de Paris parce que l'univers du travail me plaisait moins, la ville me plaisait moins. Cette grisaille aussi, c'était, voilà. Ah bah quand on vient de Perpignan, la grisaille à Paris, c'est compliqué. Voilà, le sud, enfin, le soleil m'appelait, en tout cas. Ouais. Ah ouais, Saint-Barth, génial. Et Saint-Barth, c'est là que quand même tout s'est. Mais heureusement que tu parlais anglais, du coup, alors. Heureusement que Et j'ai eu ouais. des notions d'anglais parce que quand je suis arrivée à Londres, je suis restée 1 semaine dans ma chambre quand même. Oui. Je ne sortais pas de peur de devoir parler anglais quand même. Et donc, du coup, tu arrives à Saint-Barth, nouvelle opportunité professionnelle. Génial, j'arrive sur une île paradisiaque. Mon cousin vit sur l'île. Et c'était avant le cyclone dévastateur, tout ça aussi. Ben, ça, on y reviendra parce que je n'ai pas pu y retourner un peu à cause de ça. Mais c'était l'année d'avant. D'accord. Juste l'année d'avant. Et là, j'arrive sur l'île avec mon cousin que j'aime beaucoup, qui est quand même assez quelqu'un d'assez peace and love, donc très simple parce que c'est quand même une île particulière, Saint-Barthélemy, donc beaucoup de luxe, beaucoup d'argent. Mais du coup, moi, j'ai pu le vivre de façon très très nature. C'était plutôt de maison en maison, on était à la plage tout le temps. Et là, surtout, je rencontre des personnes clés à mon évolution. Ouais. Parce que je suis toujours du coup dans ce spa Clarins, dans l'esthétique, dans le bien-être. Et là, je rencontre un guérisseur, puis je rencontre un chaman. Et là, je prends conscience que, eh bien, nous n'avons pas qu'un corps, nous avons une conscience, nous avons des émotions, que tout ça, ça bouge et on peut travailler tout ça. Tout ça est lié, quoi. Tout ça est lié. Et du coup, je fais des échanges avec ces 2 personnes de soins. Et je comprends pourquoi parfois après des massages, il y a des clients qui peuvent pleurer, me raconter des choses particulières de leur vie, assez intimes, parce qu'en fait, quand on relâche au niveau physique, ça refait circuler l'émotionnel, ça refait circuler l'énergie, et du coup, ben, il y a plein de choses qui se passent et on prend conscience de choses qui sont plutôt placées du côté inconscient. D'accord. Et ça peut créer quand même des petits bouleversements. Mmh. Voilà. Et à la fin de ce parcours à Saint-Barthélemy où j'apprends avec ces 2 personnes à travailler un peu plus sur l'énergétique, sur les points d'acupression, sur voilà, tel point pourrait être relié à telle émotion, tel organe peut être relié à telle émotion. Ils m'ont beaucoup appris. Ouais, ouais, ouais.
Et moi, du coup, je m'y suis intéressée. Et à la fin de ce parcours à Saint-Barth, je faisais des massages et les gens me disaient, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Donc, je sentais qu'en plus, en y mettant beaucoup d'intention, parce qu'ils m'ont appris aussi ça, à mettre une intention quand on fait un soin, eh bien, ça pouvait quand même transformer quelqu'un et son énergie. Ouais, c'était pas le massage robotique avec le super soin, Voilà. Clarins, pour la citer la marque. Voilà. Clarins, ou même quand j'étais pas là, j'ai appris dans ma vie une 30aine de massages. Plutôt, voilà, c'est plutôt quelque chose de mécanique. Mais dès qu'on y met une intention, une volonté de faire quelque chose d'autre que de la détente, ça se ressent de l'autre côté. Ouais. Et là, du coup, révélation. Ouais. Pardon. Révélation, et je me dis, mais en fait, je ne peux pas juste masser des gens. Il faut que je puisse arriver à les aider à gérer cet état émotionnel. D'accord. Qui parfois déborde après un soin. Donc tout est venu de là finalement, des rencontres et de tout ce que tu as appris. Ça a toujours été plein de rencontres, parce que même chez Clarins, j'ai fait rencontres clés, des femmes voilà, inspirantes, qui m'ont beaucoup accompagnée sur le parcours. Et de toute façon, la vie a été pour moi faite que de superbes rencontres qui m'ont toujours fait évoluer. Et encore, et j'espère pour toujours, parce que c'est un milieu tellement vaste aussi, le bien-être, le soin, on peut tellement aller et accompagner les gens de façon différente que c'est vaste, chouette, ouais. c'est vaste. Hein. Et je pense que ces gens qui sont clés, que tu rencontres dans ta vie, ils t'amènent sur un chemin qui doit ou évoluer ou prendre une autre direction. Parce que moi, finalement, j'ai toujours été dans le bien-être, et je pense que je le serai toujours, mais en évoluant, parce que quand on évolue personnellement aussi, on évolue dans son travail. Bien entendu. Donc du coup, si je résume, donc tu as fait une formation, on va dire, académique en esthétique, tu as travaillé là-dedans, tu es partie dans la grisaille londonienne, Oui. hop, opportunité de rêve au soleil, et là, des rencontres qui bousculent un petit peu ton parcours. Et là, je rentre et je dis à ma mère, souvent à ma mère, parce que je la cite souvent, mais c'est parce qu'on parle beaucoup, qu'on est plutôt fusionnel. Et je lui dis, il faut absolument que je me forme sur le côté psychologique, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression de masser des gens, ils partent en pleurant. Il y a quelque chose. Et je me dis, du coup, j'ai l'impression de faire mon travail qu'à moitié. Ouais. J'ai envie de les aider plus. J'ai envie de les aider plus. Et ta mère, elle sait ma plus quoi. mère, Elle sait ma plus mère, où elle en est. ok, bon, ça, Fais ce que tu veux, Barbara. Elle commence à me Fais ce que connaître. tu veux. Voilà, là, on annonce Irma, je crois qu'il s'appelait. Oui, je sais plus si on dit ouragan ou cyclone par là-bas. Enfin, dans tous les cas, ça leur a mis un sacré Là, c'était les deux réunis, je crois. Ouais, on va dire. Ouais, non, mais maintenant, ils commencent à se relever, ça fait presque 8 ans, 9 ans? Oui, c'est ça. Ouais, donc, bon, ils sont bien relevés quand même, heureusement, mais ça a bousculé, du coup, ton job. Forcément. Du coup, plus d'hôtel. Pas de retour à Saint-Barth. Et là, on me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, j'avais comme objectif, je vais me former sur le côté psychologique. Et c'était vraiment une intention très, très prononcée, quoi. Je savais. Je vais à un mariage, je maquillais une copine pour son mariage. Et là, je retombe sur une amie, pas de bac à sable, mais de collège, qui me dit, ah, mais comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Je dis, écoute, voilà, je lui explique ma situation, que je devais repartir à Saint-Barth, ça se fait pas, que je suis dans le soin, que j'aimerais me former en thérapie un peu plus psychologique. Et là, elle me dit, mais moi, je travaille pour un organisme, je suis dans les thérapies brèves, je peux offrir ces formations à une personne de ma famille, mais chez moi, tout le monde s'en fiche, je te les offre. Waouh. Et là, je dis, non, mais quand même. Donc, cette loi de l'attraction, je veux en parler, parce que, en fait, si on fixe qui on est et ce qu'on veut, en tout cas, moi, professionnellement, ça a été toujours comme ça. Ah là, je veux ça, j'ai ça. Je veux ça, j'ai ça. Génial. Voilà. Donc, tu pars te former. Donc, je pars 5 mois à Bordeaux me former en hypnose et en PNL. Donc là, gros travail sur soi, parce qu'on s'entraîne les uns sur les autres. T'as dû beaucoup pleurer. J'ai beaucoup pleuré. mais voilà, une autre connaissance qui fait que c'est super, et que oui, c'est ce qui me manquait dans ces soins, mais sans savoir où j'allais. Oui. Parce que pour moi, je reprenais un bagage, comme j'avais le goût du voyage, et je repartais quelque part. Sauf que la vie,
tape à ma porte très fort en me disant peut-être il faudrait que tu t'installes à Perpignan. Et moi, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. Ah oui, toi, tu partais retourner, enfin, dans le monde. Dans le monde, et puis j'ai toujours dit, je vivrai jamais à Perpignan, je vivrai jamais à Perpignan. Ouais, ceci dit, tu habites à 300 mètres du centre du monde. Voilà. Donc, comme quoi, des fois, on croit savoir et on ne sait pas. Mais la vie nous rappelle bien les choses. Enfin, en tout cas, on est où on doit être. Donc, tu repars pas, tu restes. Je reste parce que j'ai un super ami qui est kiné, sa maman était kiné aussi, elle avait un local à louer. Et il me dit, mais Barbara, va le visiter, c'est une super opportunité. Je lui dis, mais moi, j'ai pas du tout envie de m'installer, j'ai pas spécialement de thérapie. Et tu te voyais pas être en indépendante, alors? Non, tu te pas voyais du tout. repartir dans un centre pour une J'avais marque, envie, enfin, voilà. idéalement, d'aller dans un spa. J'avais vu un spa holistique à Bali, Ouais. qui faisait toutes ces thérapies, le soin, la nutrition, qui déjà me... Oui, mais tu te voyais travailler pour une structure. Tu te voyais Oui. pas à ton compte, quoi. Non, pas du tout. Et du coup, au bout de la 4e fois qu'il m'en parle, et ma mère un peu plus aussi, quand même. Bah oui, elle voulait te garder à Perpignan, ta mère. Pour aller le visiter. Et là, inexplicable comme réaliste, quoi. J'ouvre la porte et je me dis, waouh, il faut que je fasse un truc ici. C'est ici. Et là, j'achète ma petite plaque, je peins 3 murs et je me lance en tant que massothérapeute. Qu'est-ce que c'était? C'était du coup de faire. Il y avait toujours une partie conversationnelle au début du soin. J'avais compris que les gens avaient quand même besoin de déposer les choses. Mmh. S'il y avait un état émotionnel un peu trop dans l'urgence, je pouvais faire une séance d'hypnose pour calmer l'état émotionnel. Mais ma spécificité, c'était quand même ce massage. Ouais. Donc je crée ma thérapie en même temps que je m'installe, où je fais cette thérapie du coup conversationnelle et physique. Et gestion émotionnelle. Et donc ça fait quoi, 5 ans, 6 ans, 7 ans? Plus 7 ans. C'est un super petit local. Après, il y a eu le Covid. Oui. Donc, j'ai lâché comme on savait pas trop où on allait, j'ai lâché le local. Et moi, j'ai quand même beaucoup travaillé pendant le Covid à distance aussi, avec des gens au téléphone qui géraient vraiment mal le stress. Ah bah oui, j'imagine que tu as dû avoir des demandes à ce moment-là. Voilà, j'ai quand même fait quelques soins. Puis le Covid a terminé. Puis là, je suis repartie dans un cabinet. Et j'ai continué, toujours à évoluer. Je me suis toujours formée. Donc, je me suis formée en magnétisme un peu plus pour peut-être plus me protéger. Oui, parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Tu emmagasines beaucoup de l'émotion des autres Oui. avec ce job. Oui et non, parce que c'est une énergie qui se partage. C'est un vrai partage. Des fois, au fin de mes journées, je suis plus en forme que le matin. D'accord. Parce que c'est très enrichissant de rencontrer des gens et d'échanger. Et surtout quand on voit la libération des gens, de la façon dont ils se sentent après, c'est vraiment, pour moi, c'est une belle énergie. Donc, ce qui, je pense, plombe l'énergie, c'est quand ton hygiène de vie au quotidien, elle est pas assez stable. Ouais. Quand je suis ou fatiguée ou que j'ai une contrariété émotionnelle, c'est plus fatigant. D'accord. Mais quand j'ai mes routines, que je fais mon sport, que je mange bien, que j'ai personne qui m'embête. Ouais. Que t'as fait tes heures de sommeil. Que j'ai fait mes heures de sommeil ou autre. Oui, c'est sûr que je me sens pas épuisée. C'est physique, mais comme je te dis, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup besoin de me dépenser, de bouger. Donc en fait, je suis dans un métier qui me va bien parce que c'est physique et j'en ai besoin. Ouais. Et donc, du coup, en quelques mots, pour quelqu'un qui ne comprend rien à la massothérapie, donc tu fais du massage, mais tu prends soin de l'âme un petit peu. C'est ça l'idée. C'est ça. C'est surtout, en fait, on vit dans une société qui va des fois un peu trop vite. On prend de moins en moins de temps. On est quand même la nouvelle maladie, c'est quand même le stress et l'anxiété qui fait des dégâts. On parle beaucoup de santé mentale, justement. Oui, c'est devenu le sujet. Exact. Beaucoup. Et c'est juste parce que je pense qu'on n'est plus dans des choses assez essentielles. Et du coup, on se ratatine un peu niveau physique parce qu'on se stresse, parce qu'on respire mal, parce qu'on se tient un peu recroquevillé comme une carapace. Et en fait, mes soins, c'est déjà quand les personnes arrivent, il y a toujours un bonjour, comment allez-vous, mais dans une vraie attention, une vraie écoute. Donc déjà, parfois cette phrase, elle fait pleurer les gens. Ah oui. Simplement, juste en étant en présence, parce que des fois on croise les gens, salut, ça va. Les gens ne sont
Oui, c'est J'aime pas généraliser et c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps, oui, c'est mais devenu un toc de langage parfois. Salut, on ça prend va? On n'écoute plus. pas la réponse. Ouais. 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 Et du coup, de pas être écouté, ça crée des grosses frustrations. Et quand t'as quelqu'un en face de toi qui te demande vraiment avec beaucoup de bienveillance comment tu vas, ça crée déjà un petit un petit bug. Ok. Et et de là en découle toujours quelque chose. Donc peu importe. J'ai eu un accident hier, j'ai perdu ma grand-mère il y a 3 jours, ou j'ai mal aux pieds. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais déjà de le verbaliser, ça permet de poser le cadre et moi aussi de fixer les besoins de la personne. Ok. Et ensuite, c'est un massage intuitif. Donc, comme j'ai dit, j'ai appris une trentaine de massages, différentes techniques, puis j'ai créé mon propre protocole. Donc oui, il y a un sens qui est toujours le même dans mon soin, qui me permet de pas perdre le fil, parce que Oui. quand je masse quelqu'un, je suis ultra concentrée dans ce massage et c'est ça, c'est un peu méditatif aussi. Donc, Ouais, faut ouais. rester juste sur le voilà, le bon ordre pour mon Faut pas soin. oublier une Faut partie pas du corps. oublier un bras. Ok. Mais après, voilà, c'est au niveau il y a un gros massage des viscères, de la nuque, de la tête, qui est très libérateur en fait, et c'est avec des points d'acupression qui libèrent des tensions en profondeur et qui permet à ce corps de retrouver plus d'espace et de refaire circuler tout ce qui est lymphe, circulation du sang, euh, l'émotionnel, l'énergie. Et voilà, c'est pour retrouver un peu plus de légèreté, d'enlever quelques kilos, quelques poids pour en fait revenir à son essence même, se retrouver un peu plus D'accord. et retrouver des sensations plus douces. Parce je trouve qu'on est quand même dans des vies toujours un peu Stressante, oui. stressantes et Dense, on se peut-être. perd dans tout ça. On sait plus trop qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on ressent moins. Oui, on vit en version automate et on suit les tâches au fur et à mesure de la Voilà. journée. Ouais, je le vois tout à fait. Et donc du coup, tu es complètement indépendante. Oui. Ça aussi, ça faisait pas partie de ton projet à la base. Et Pas du comment tout, tu avais c'est pas fait? mon point fort, hein. Voilà. C'est ton entreprise à toi toute Voilà, seule. auto-entrepreneur, ça c'est quand même assez simple, il y a pas grand-chose à Ouais. faire. Il faut quand même faire ses papiers. Ah. Il faut faire ses papiers, il faut faire ses déclarations à temps. Ouais. Voilà, moi j'avoue que c'est pas du tout mon point fort, mais je le fais et ça se Ça passe, fonctionne. ça fonctionne. Voilà. Et ce choix d'être indépendante, du coup, tu l'assumes mieux maintenant, aujourd'hui? Ou... Complètement, mais je pense que je l'assume depuis la première seconde où j'ai mis un pied dans ce cabinet Ouais. et voilà, je pense que d'ailleurs dans mes valeurs, la liberté c'est très important. Ouais. Et même s'il y a eu des moments où j'ai eu des gros moments de stress, est-ce que je vais réussir à payer? Est-ce que j'ai à payer tous les mois? Parce qu'au début, le temps de se faire une vraie clientèle, ça prend du temps. Ouais. Et bon, ça m'a appris à vivre plus simplement, beaucoup plus simplement. Toute cette période un peu aléatoire où c'était pas toujours sûr de pouvoir payer Ouais, tes charges mes et charges et ouais. tout ça. Mais plus jamais je peux revenir en arrière, je pense. Ouais. La liberté avant tout. Enfin, moi, ça me permet d'être beaucoup plus créative et, et voilà. Et tu parles justement d'erreurs, de réussites. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une grande réussite, quelque chose qui aurait eu le plus d'impact sur ton parcours? Tu voudrais nous partager? Je crois que chaque étape où j'ai changé de voie tout en restant dans le même domaine, ça a été une réussite parce que ça a fait un effet boomerang où je me suis vue aussi moi évoluer. Donc pour moi, c'est ça la réussite, c'est que chacune de ces étapes, elles me font aussi évoluer dans la personne que je suis. Mais je pense que la plus bouleversante, ça va être ces rencontres avec ce guérisseur et ce chaman à Saint-Barthélemy qui ont, ils ont été la clé de ce que je fais vraiment maintenant. Donc cette D'accord. thérapie holistique, intégrative, Ouais, ouais, comprend une ouais. personne dans tout son ensemble. Et inversement, une erreur que tu estimes la plus marquante dans ton parcours? Eh ben, je suis contente parce que je ne l'ai pas faite. Ah oui? Ah bah alors, qu'est-ce qui t'a fait y Mais renoncer alors justement? cette petite étoile au-dessus de la tête qui m'a bien guidée, ou l'appel du cœur, je sais pas comment on peut l'appeler. Ben, j'étais chez Clarins et j'avais une situation stable financièrement. Ouais. Il y avait une jolie prime d'intéressement par an qui tombait tous les ans que je pouvais placer.
Donc c'était oui, c'était la sécurité. Et et mes parents, en tant que parents, la sécurité c'était cool. Ben oui. Et et moi ça a été plus fort que moi. Il fallait que je stoppe cette expérience Clarins pour le vide finalement, parce que je savais pas du tout où je partais et où j'allais, mais je savais que c'était plus là ma place. Ouais. Mais j'ai quand même hésité et j'ai failli repartir travailler pour Clarins et rester à Paris et peut-être il y aurait eu une jolie évolution, mais pas cette liberté que j'ai là aujourd'hui. Ouais, comme quoi, de s'écouter soi, Ah, mais à 100%. ouais. Et c'est vrai que des fois on a l'impression d'être fou, mais j'ai envie de dire que je pense que ce qui résonne de plus fou en nous, il faut surtout l'écouter. C'est joliment dit. Qu'est-ce qui est le plus difficile à concilier pour mener à bien ton activité aujourd'hui? Ben, mon activité physique, mon activité pro, c'est moi. Ouais. Donc ce qui est difficile, c'est de pouvoir, tu vois, j'ai dit physique en premier, c'est que c'est Oui. physique et que des fois j'aimerais pouvoir faire 6 massages par jour pour gagner bien ma vie, encore plus, mais c'est impossible Ouais. physiquement. Donc comment dire, je sais pas comment expliquer ça, Et t'es toute seule je avec suis les toute avantages et les seule, voilà, inconvénients. donc c'est super, mais physiquement, il faut être en forme. Et tu as commencé à anticiper. Alors, moi, je suis une angoissée de ce genre de truc, mais si demain, j'en sais rien, tu te casses une jambe ou tu te casses un bras, je te souhaite pas, hein, ne va pas au ski cette année. Je Si, voudrais si, pas que j'y tu dises vais, que je fais du ski de rando et tout. bon, voilà, je voudrais pas que tu dises que je t'ai porté le mauvais œil, mais Ça, en j'y tant pense que pas. chef d'entreprise, justement, ça fait partie des sujets. Ça, j'y pense Demain, pas. tu es indisponible, ton activité, tu fais comment? Eh bien, si je suis indisponible demain, il y a plus de soins. Après, là, je travaille 2 jours par semaine dans un centre à Villelongue de la Salanque, chez Origin Center, avec une nana que j'adore qui s'appelle Nadine Senel, qui est dans la santé cellulaire. D'accord. Qui a fait des diagnostics cellulaires. Elle a 15 ans de nutrition. Elle est incroyable. Et moi, c'est tout ce qui me manquait dans ma thérapie, parce que moi, ce que j'ai envie, c'est d'être dans cette médecine préventive, cette médecine naturelle, Ouais. parce que je pense que la médecine est saturée aussi, que les médecins sont débordés, dépassés et Pas suffisant aussi. pas suffisants, les Ouais. pauvres. Et puis ils apprennent à soigner un symptôme, ils apprennent à soigner pas une personne dans toute sa globalité. Et donc du coup, Nadine, elle a ce côté que je n'ai pas, la nutrition, qui est une grosse partie qui pour moi est la base de la santé. Si tu manges pas bien, ben Ah bah oui, ça peut pas fonctionner correctement. voilà, c'est comme si tu mets de l'essence dans ton diesel, ça ne va pas marcher. Donc et puis moi, du coup, on travaille ensemble et je lui apporte le côté thérapeutique, plus physique, Ouais, ouais, ouais. Il y a une bonne synergie accompagnement. toutes les deux, quoi. Voilà. Et donc le projet, ça serait peut-être de s'associer toutes les deux sur un projet de santé préventive, D'accord. Ouais, mais intégrative. ouais. Et du coup, oui, tu pourrais te reposer sur une associée si vraiment tu avais une indisponibilité, pour J'ai dire. pris conscience que travailler tout seul c'est bien, mais si tu es le pion, juste le pion de ton entreprise, comme tu dis, tu te fais mal de main, tu as envie de, je sais pas, tu tombes enceinte, Tu veux partir en peux vacances, mais partir en c'est vacances, compliqué, ouais. c'est à prévoir. Ouais. Ah ouais, ça demande de tout un panel de Donc prévisions, ouais. pourquoi pas faire équipe avec quelqu'un, créer un projet, un concept. En tout cas, c'est l'idée, c'est le Mmh. projet. On en dira un peu plus quand Le ça. moment venu. Voilà. Mais oui. Voilà, ça fait Donc il y a partie des des réflexions. projets. De toute façon, il y en aura toujours. Mais non, mais c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait vivre, Bah oui, c'est l'immobilisme, c'est il ce faut qui nous du tue. sens, il faut du sens. Exactement. Bon, c'est bien, tu as commencé à penser à te protéger aussi en tant que personne, en tant que dirigeant et à pallier aux éventuels problèmes que la vie peut poser. Donc l'avenir, ben, j'allais te poser la question comment tu vois l'avenir, j'ai l'impression que tu le projettes, hein, il y a Bah, plein de l'avenir, ça pistes. serait vraiment de réaliser ce rêve, parce que c'est un rêve depuis très longtemps, depuis 15 ans. Je rêve de créer une structure et de pouvoir accueillir des gens, voilà, et de pouvoir les accompagner du début à la fin. Donc Vraiment quelque chose de très holistique, comme tu dis, très ouais. holistique. Moi, je me suis formée en médecine ayurvédique, qui est la médecine indienne, comme la médecine chinoise, mais indienne. Et ça apprend du coup vraiment quelle est notre constitution, comment on fonctionne, et puis voilà, et d'aider les gens au quotidien à être en santé pour éviter la maladie. Ouais.
La dépression. C'est la maladie du Éviter, siècle, quoi. c'est sûr. Oui. Ou tout au moins limiter les effets, tu as raison. On arrive un petit peu au bout des questions que je t'avais envoyées. Bah, tu vois, je te les ai pas posées spontanément et tu y as répondu de manière tout à fait fluide, comme le reste de ton parcours. Je vais maintenant passer aux questions que tu n'as pas reçues. Réponse du tac au tac, comme tu le sens. OK? Ok. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi? Et je pense à l'histoire avec un grand H sur le principe. Alors, j'en ai 2 qui me sont arrivés comme ça. Vas-y. Alors, il y a Mère Teresa, D'accord. parce que alors, du coup, on m'a quand même souvent appelée comme ça en plus. C'est ce que j'allais dire. Ça te va bien comme surnom, Mère Teresa. Mais Ouais. non, il faudrait que je m'enlève cette étiquette quand même. Parce qu'on du coup, on me voit toujours comme quelqu'un de très sage, pas forcément vrai. Alors moi, c'est plus dans l'altruisme, tu vois, parce Mais qu'après voilà. Mère Teresa, je la connaissais pas personnellement. Hein. S'il faut, c'était une fofolle, hein, on sait pas. Non, mais Ouais. du coup, voilà, Mère Teresa. Non, mais et après, donc pour tout ça, pour tout son côté, Prendre soin des autres. prendre soin Ouais. des autres, la bienveillance. Et sinon, j'adore Frida Kahlo. Oui. Artiste, ça te va bien aussi. Ouais. Bah, c'est cette souffrance physique surtout qu'elle a eue et qui l'a amenée sur un chemin, bah, du coup, d'être créative, de passer des messages, de bousculer les codes, à À une travers époque où son c'était art. pas À simple. l'époque Ouais. où c'était pas simple, et puis je la trouve juste trop belle, et elle dégageait quelque chose d'incroyable. Voilà. Merci pour ce partage. On me les avait pas encore cités, tes deux dames, donc c'est parfait. Quelle faute t'inspire le plus d'indulgence, Barbara? La susceptibilité? Ah, écoute, c'est toi, c'est ta faute, hein. Mais... Non, c'est pas une faute. Mais Si, les gens une- susceptibles, ça peut être lourd, hein. Ouais, je trouve que voilà, quand on est trop susceptible, ça peut créer trop de tension autour de tout le monde, et du coup, bah, faut Ouais. faire un peu plus confiance. Allez, Détends-toi. allez. Tu dois bien avoir un mantra ou un dicton à nous partager, justement. Un corps sain pour un esprit sain. Ah bah, je pense un petit peu au même, tu vois. Ah oui? Ça te va bien. Oh, tu deviens intuitive. T'as vu ça? Et dernière question, quelle est la chanson qui te motive quand t'as le moral dans les chaussettes? Parce que je sais que tu ne l'as pas dit dans ta présentation. À tes heures perdues, tu fais beaucoup de musique aussi. Hein, tu es DJ Barbara. DJ, pas beaucoup. Hein. Je passe du son plus que je mixe, Mais tu dois bien avoir passion pour la danse, la musique. Ouais. Bah, c'est libérateur. Hein. donc un morceau quand on a le moral dans les chaussettes et si tu arrives à le chanter, faut te redonner maintenant que tu parles anglais. Non, je pourrais pas le chanter, mais je peux te le mettre si tu veux, mais vraiment le chanter parce que c'est une chanson qui est de Candy Staton. C'est un morceau qu'il y a dans Roméo et Juliette, D'accord. où ils font vraiment le moment où ils font vraiment tous la fête, mais c'est le morceau, je crois, qui me met le plus de patates le matin. de patates le matin, le soir. Hein. Ouais, attention, si ça passe le soir, ça peut. C'est vrai? Ah bah je l'écouterai. Tu vois, sur le coup, là, ça me dit rien, mais. Mais je peux te le mettre si tu veux. Ah bah oui, ne laissons pas les auditeurs sur une telle incertitude. Parce que si c'est sûr qu'on connaît ce morceau, il est trop bon. Et Roméo et Juliette, le film avec Leonardo DiCaprio. Ah oui, avec Léo. Et ouais, Team 98. D'ailleurs, ça s'appelle Young Hearts Run Free. Ah oui, du funk quoi. Ah je vois tout à fait, génial. Ça, c'est solaire. Hein. Ah merci de nous laisser là-dessus, c'est super. Merci beaucoup Barbara pour tout ton partage. Ben, merci à toi pour ton temps et ton smile. À bientôt qui Barbara. n'a pas changé. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.